Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un préampli Mesa Boogie, le Formula Pre, que vous avez ici. Alors c'est un préampli équipé de 5 lampes, avec une boucle d'effet derrière, et qui a 3 canaux, un canal Rhizome, un lead 1, un lead 2, et un écu, qui peut servir en même temps de boost. Alors ici on a un écu 5 positions, que l'on peut enclencher en appuyant sur le bouton ici. Alors sur le canal clean, enfin ce qu'ils appellent Rhizome mais qu'on peut appeler clean, il y a aigu, médium, basse. Sur le lead 1 c'est pareil. Et ici après on a le canal lead 2, le gain se fait ici. Là le master général. D'ailleurs on a une sortie avec simulateur de HP. Et donc là, je l'ai placé en boucle d'effet avec un TC électronique, le Nova System. Et donc on va pouvoir tester maintenant toutes les sortes de sons. Alors on va commencer par le canal clair. Et on va s'apercevoir que sur le canal clair, parce que c'est un préampli qui est surtout destiné au rock, au blues, hein, pas fait pour faire du hard rock, et qui peut servir aussi un peu pour le jazz. Si on joue des petits accords de bossa, ça va rendre assez bien. Je retire le delay. Donc là, je suis en position grave sur ma guitare. On va essayer maintenant avec une guitare qui a des micros en simple bobinage. Alors pour tester les autres canaux, c'est-à-dire le lead 1, le lead 2, on va le faire sur un playback de blues. Et pendant le playback, je vais changer de canal, soit le clean, soit le lead 1, soit le lead 2, et je rajouterai aussi l'écu. Alors sur l'écu, je l'ai mis en forme de V inversé, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de médium, peu de basse et peu d'aigu.
lead 2. Avec les culs. Lead 1 avec les culs. Le clean avec les culs. Sans les culs. Lead 1. Lead 2. Alors pour le canal clean, on a aussi un boost ici que je n'ai pas utilisé. Il suffit de tirer le bouton et ça nous fait un boost. Alors c'est bon, quand on est sur scène, c'est pas très pratique parce qu'il faut s'approcher du préampli et il n'y a pas de bouton boost sur le pédalier. Alors pour le lead 1 et pour le lead 2, ici on a le gain du, que je dise pas de bêtises, ici on a le gain du lead 1 et ici on a le gain du lead 2. Ici, pardon. Alors moi je trouve que le lead 1 et le lead 2 sont assez comparables, assez semblables. Par contre, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est qu'on joue sur le gain. Là, par exemple, sur le gain, sur le lead 1, je m'étais mis à -5 à peu près. Et là, pour le lead 2, j'étais au quart. Enfin, quand je dis au quart, c'est la référence, bien sûr, à un cadran d'horloge. C'est-à-dire, j'étais à ce niveau-là. Donc, ça permet, en mettant un peu plus de gain, d'avoir un son un peu différent. Alors, sur le lead 2 et sur le lead 1, même si on met le gain au maximum, on ne pourra pas jouer ni du thrash ni du heavy metal. C'est vraiment un préampli qui est plus destiné, au niveau de la distorsion, de l'overdrive, plus destiné au blues et au rock. C'est un peu plus sa philosophie. Et avec le canal clean, on peut faire presque du jazz et il sonne bien pour faire du funk et pour faire et pour faire de la variété. Alors après, il faut jouer sur l'écu, mais l'écu est très... faut faire très attention avec l'écu parce qu'il est très efficace. Là, je remets tout à 0. Et l'écu, il peut servir de boost. Avec le grave fort, l'aigu fort. Donc après, vous pouvez le régler pour une guitare, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Pour une guitare un peu funky, vous pouvez régler avec les médiums et les aigus.
Voilà, c'est un préampli qui est sur un rack 19 pouces, donc il peut se racker bien sûr. Il est assez lourd, assez lourd. Et derrière, on a aussi un bouton de sortie de volume. Voilà, ben je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain essai.